La dernière fois, nous avions appris comment insérer une image en passant directement par la diapo, à savoir insérer une image. Mais supposons que vous êtes dans un autre type de diapo, vous pouvez aller dans Insertion, Image, à partir d'un fichier, double-clic et vous insérez votre image. C'est exactement la même chose que d'insérer une image en passant par Insérer l'image. Vous voyez maintenant mon curseur est sous forme de flèche. Mais quand je clique sur l'image, si c'est l'image qui est sélectionnée, mon curseur se transforme en quadruple flèche. Et dans ce cas-là, je peux bouger l'image et la mettre où je veux. Maintenant, comment vous pouvez diminuer ou augmenter la taille? Tout simplement en prenant avec votre curseur le bord et vous pouvez tirer de cette manière-là. Ou bien vous faites clic droit, donc menu contextuel, allez dans position et taille et ensuite vous avez ici plusieurs onglets. Donc position et taille, rotation, inclinaison. Donc je suis dans position et taille. Dans position et taille, vous pouvez définir la position de l'image par rapport aux deux coordonnées rectilignes, à savoir la ligne horizontale, donc abscisse, et verticale ordonnée. Également par rapport au point de base, à savoir la position de l'image dans la diapo. Donc il suffit tout simplement de cliquer à ces endroits-là. Également dans cette fenêtre-là, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille, donc la largeur et la hauteur, et cliquer sur par exemple proportionnel si vous souhaitez augmenter la taille de votre image de manière proportionnelle. Donc moi je vais diminuer la taille de mon image. Vous cliquez sur OK et voilà, c'est fait. Comme mon image est encore un peu trop grande, voilà. Maintenant, si vous souhaitez mettre l'image, comme par exemple, comme je le fais maintenant, vous ne voyez plus le texte qui est derrière. Donc j'aurais bien aimé avoir mon texte devant. Vous avez comme d'habitude plusieurs possibilités. Soit vous faites clic droit, vous allez dans Organiser, envoyer à l'arrière, ou bien vous allez dans Disposition, donc Disposition, et vous avez la même chose, à savoir envoyer à l'arrière. Et vous voyez maintenant que mon texte est devant mon image. Ceci dit, ça ne m'aide pas du tout à lire mon texte. Donc ensuite, je peux jouer encore sur l'image, à savoir, vous pouvez aller dans Affichage, barre d'outils et cocher Image. Donc chez moi, la case est déjà cochée. Donc c'est exactement cette barre qui correspond à Image. Donc maintenant, je peux jouer sur, comme par exemple, augmenter la netteté, sur le filtre, et vous pouvez voir à l'intérieur ce que vous avez comme filtre et à quoi ça correspond. Ou bien faire niveau de gris, mais moi je vais garder l'image en couleur. Et après, vous avez la transparence. Donc, vous pouvez augmenter ou diminuer la transparence. Donc, je vais augmenter la transparence. Vous voyez que maintenant, il m'est plus facile de lire mon texte. Il n'empêche que j'aurais bien aimé encore faire quelque chose avec mon texte. Donc, il suffit de cliquer sur le texte et avoir justement les striations comme ça, qui vous permettent de travailler ensuite sur votre texte puisque vous êtes dans la partie textuelle. Vous sélectionnez votre texte. Vous pouvez jouer sur la taille, la police ou bien sur la couleur. Je vais faire rouge. Et donc de cette manière-là, mon texte est devant mon image et je peux maintenant lire tranquillement et appliquer par exemple l'image comme fond de ma diapo. Ensuite,
Vous pouvez aussi appliquer la rotation. Je vais le faire sur mon image précédente. Donc, je sélectionne mon image. Ensuite, je vais cliquer sur rotation. Je clique sur rotation et vous voyez que je n'ai plus mes petits carrés verts mais rouges. Et en fait là vous avez en fait plutôt la partie ovale et là vous avez les ronds rouges. Et donc il suffit tout simplement de positionner pour l'instant votre curseur sur le rond rouge et vous pouvez effectuer la rotation. Mais évidemment vous pouvez toujours déplacer votre image où vous voulez. Donc voilà, le reste nous allons apprendre dans la vidéo suivante.